J'avais dit quoi? J'avais dit que c'était un OTP quasiment. On va regarder une game de Nocturne. Ah, il est passé. C'est flexible. Ah, celle-là, elle m'a l'air pas mal. 29 minutes de jeu, l'enfer. Ah, quoique celle-là est peut-être meilleure. Non, elle est pas meilleure, j'arrête. Alors celle-là. Ouah, non, elle a pas l'air très intéressante. Peut-être que celle-là est meilleure alors. Ah, regardez celle-là. Sont tes lunettes? Je les mets pas tout le temps parce que sur OTP j'en ai besoin pour voir l'écran de loin. Chez moi j'en ai pas besoin. Enfin, je peux les mettre, ça me permet de mieux voir quand même, mais j'en ai pas besoin tout le temps. Je peux ne jamais les mettre si je veux. Mais là j'ai pas mal aux yeux et c'est l'écran est proche donc c'est pas un problème. Alors, montre-moi ton gameplay nocturne. Déjà, un main jungle c'est un coaching différent d'un main autre, un autre rôle, tu vois. C'est que la première chose qu'on regarde c'est le clear. Je vais faire une accélération, on s'en fout de ce qui se passe, on va juste regarder le clear. Je fais ça pour le bien de la communauté. Trois minutes 28 à la fin de son clear, en prenant en compte que il y a eu ça. Il y a eu un pool. Un pool de une auto, deux autos, deux autos, trois autos, trois autos, quatre autos, cinq autos, cinq autos, six autos. 5 et 6 autos. Et il a 30 secondes de retard. Regardez le clear. Nocturne, le clear est très simple. Faut juste le connaître une fois. Une fois que tu le connais, tu le fais à toutes les games. Il est pas dur à reproduire. Mais c'est juste d'avoir un minimum. Il faut le regarder, il suffit juste d'avoir un minimum de compréhension et tu le fais facilement. En fait, il pull le bleu à la max range quand ici. Bon, c'est dans l'autre sens, hein, mais on connaît. Une fois qu'il va le mettre ici, il va Q avec le Gromp pour pull l'aggro du Gromp tout en terminant le blue et en mettant la trace au sol, que je rappelle pour ceux qui ne savent pas, qui ne jouent pas Nocturne, donne de la dé supplémentaire. Là, on peut voir si on appuie sur pause, il passe de 89 à 69 d'AD. Donc, c'est pour ça que le pull il est simple, parce qu'une fois que tu l'as compris, tu le reproduis, il est pas dur. Mais faut quand même le connaître. Là, le frérot, il le met en max range, il va mettre son prochain Q sur les deux, de sorte à pouvoir kite le blue vers le Gromp, tout en étant dans sa propre zone, de pouvoir avoir son prochain Q qui lui donne déjà la dé au sol. Puis il va kite le Gromp vers les loups, le mettre en max range, et il va faire la même chose. Mettre le Q vers les loups, simplement cette fois-ci ça aura moins d'effet parce que bah... récent quoi. Vu qu'il n'y a pas de camp juste à côté. Et il va pouvoir faire ça. Q vers les loups, garder la dé supplémentaire, commencer à kite le Gromp vers les loups et garder la dé supplémentaire. Ce qui fait que derrière, il va arriver sur les loups. Faire sa merde, on s'en fout. Pas ce qui est important, parce que les loups, c'est... Il fait pas de truc particulier normalement. J'avais déjà appris le clear de Nocturne. Ah mais il va juste pull les loups le plus loin possible, parce que tous les bons joueurs de jungle savent que tu peux pull les loups environ vers 200 HP vers le camp suivant. Donc il va y aller, il pull les loups. Il est déjà au milieu de la lane quand il tue les loups.
EQ exactement comme ça, c'est le plus important sur, je pense, Nocturne dans ce clear, parce que sinon il y en a beaucoup qui attendent. C'est qu'il va pull l'aggro des Raptors, se mettre dans sa zone, et ensuite, normalement, il va terminer les Raptors en mettant un Q sur le red buff, puis pull les Raptors vers le red buff, et le terminer avec le passif. Ça, c'est le plus dur du clear. Si tu sais faire ça, t'es bien, et t'es pas obligé de le faire à l'auto-attaque près. C'est une seconde de plus. Généralement, tu prends pas le risque si t'es pas à l'aise avec ton clear. Mais en faisant ça, t'es tranquille. Et là, t'as ton Q qui revient déjà. Donc tu peux re-kite le red buff vers les golems, tout en ayant commencé le red buff plus tôt. Et là, tu vas mettre ton Q sur les golems, tout en étant dans ta zone. Tu vas taper le red buff, ce qui fait que tu vas avoir plus d'AD supplémentaires. Ce qui fait que les golems vont venir à toi et tu vas pouvoir les taper avec ton passif. Tu vas récupérer. Maintenant, il y a un peu de réussite sur le red buff parce que voilà. Et il a fait. Bah, par contre, c'est un double smite. Hein, donc c'est-à-dire que si tu enlèves 7 ou 8 secondes de clear, ça fasse 3 minutes 10, tu vois, minimum. Parce que le smite et il y a le deuxième smite qui est mis. Mais tu serais à 3 minutes 10, 3 minutes 15. Un joueur qui arrive à reproduire le clear sans avoir les trucs au pixel près, tu peux faire 3 minutes 15. Plutôt que 3 minutes 28. Sans compter le fait que tu t'es fait pull. Et que tu as saboté ton pull parce que tu as décidé de smite en plus le premier camp, ce qui fait que c'est derrière c'est compliqué. C'est pour ça que quand tu coaches un jungle, déjà la première chose à faire c'est ça sert à rien de coacher jungle sur la jungle si le frérot ne clear pas bien. L'optimisation du clear est ce qui permettra dans ton jeu d'être présent plus rapidement sur les actions, d'être plus efficace dans ton clear et donc plus présent sur la carte et d'avoir des spikes plus rapides. La jungle, tu ne peux pas essayer de progresser en jungle juste en essayant d'être plus intelligent. L'intelligence passe déjà par le fait que tu dois être plus efficace en clear. Ouh, voilà. On a bien compris pour saboter un peu le truc. Vous voyez bien à quel point il kite le red buff, mais genre il revient sur ses pas pour revenir et il perd beaucoup de temps à kite comme incorrectement. Il termine tard, il arrive tard pour cover le gang top. J'espère que ça n'aura pas d'impact. Il est présent, c'est niveau 4 contre niveau 3 hein, tout de même. Je le dis, je ne sais pas comment à 3 minutes 35 elle a fait que 4 camps. 5 camps. Faut aller se faire foutre les laners des fois. Hein. J'aime pas défendre les jungles parce que des fois ils font des moves de con. Niveau 4 contre niveau 3 avec Nocturne dans la jungle. Faut aller se faire foutre. Hein. S'il vous plaît, bougez votre cul quoi. Alors le Yone qui peut un peu bully le Yasuo, ça peut être compréhensible, mais au moins le match. Et le Warwick a une situation de wave totalement gratuite, s'il te plaît. Bouge ton fiac. T'es fait un peu griffe, même si t'as loupé un Q, t'as loupé pas mal de spells et t'as loupé ton occasion. Ça reste très acceptable. Allez, on smite, on va chercher le niveau 6 le plus vite possible. Connaissez-vous la loi de Agurin? J'en ai déjà parlé en stream, mais connaissez-vous la loi de Agurin? Non, il n'y avait pas double prio. Top, il y avait prio, mais pas mid. La loi de Agurin, c'est très simple. Si vous n'avez pas une garantie ou une forte probabilité de prendre un kill en faisant un gank, vous ne le faites pas. Si vous jouez un farming jungle. Agurin fait ça sur tous ses jungles, même si c'est pas des farming jungle. Donc, s'il vous plaît, quand vous jouez jungle, faites des full clear sur full clear sur full clear, sauf si vous jouez des champions extrêmement agressifs qui ne peuvent pas full clear évidemment. Hein. Mais si vous jouez Viego, Nocturne, faites des full clear, passez niveau 6 en premier, appuyez sur R en premier, gagnez la game à vous tout seul. Si vous ne faites pas un full clear, c'est que vous avez la garantie de tuer quelqu'un. La garantie.
Du temps perdu, c'est 30 secondes de temps perdu qui te ralentit sur ton niveau 6. Et les meurt, tant pis. Pas ton problème. Niveau 6 bientôt. Reset. Bot, Blue Buff. Niveau 6. Et on peut gank. Tu dois jouer comment avec Kha'Zix? Bah pareil. Full clear. Si t'as un kill gratuit sur une lane, tu vas le chercher, mais sinon tu full clear. Full clear, en boucle, full clear. Niveau 6, ok, tu peux commencer à gank et à prendre des 1v1. Mais full clear encore. S'il n'y a pas de gank à faire, tu full clear. Niveau 11, là t'es bien, tu commences à jouer. Alors généralement avec Nocturne, ce que tu veux faire, quand tu passes niveau 6, tu veux... T'aimes bien faire des objectifs, c'est sûr, mais tu veux ulti pour setup un objectif. C'est-à-dire qu'en gros, tu vas ulti, prendre l'avantage quelque part, soit un kill, soit un chunk. Généralement un kill, tu veux pas ulti juste pour chunk quelqu'un. Mais tu vas ulti, forcer des flashs, trucs comme ça, et ensuite tu vas pouvoir aller sur le Drake avec la priorité qui aurait été donnée. Là, t'as la priorité bot, elle est bizarre cette wave. Mais le problème, c'est que vous voulez... Enfin, s'ils viennent, ils vont quand même vous péter la gueule, quoi, parce que t'as perdu mid-life sur le Drake. Ton support, c'est un Pyke, et un Pyke, c'est pas très fort en escarmouche s'il se fait engage. Tu préfères engage. Donc là, tu donnes un... Tu prends le Drake, mais tu donnes des kills qui sont un peu gratuits. Il n'aurait pas dû avoir lieu. Dommage pour le Pyke. Voilà. C'est le niveau. Là, tu vas ulti. Tu vois, c'est ça que tu aurais dû faire avant. Ulti. Pour pouvoir setup une escarmouche comme ça. C'est un kill de plus, ça. Ça, c'est bien. Malgré... Attends, comment ça, Kha'Zix, c'est un perso très fort avant le niveau 6. Kha'Zix, c'est une chiasse, c'est une énorme daube avant le niveau 6 pour gank, tu vois. C'est une énorme daube, le champion, faut pas se faire bait, hein. Tu ne verras aucun jungle jouer Kha'Zix se dire je vais ganker pour pouvoir prendre des kills sur un mec qui est full vie, hein. Les Kha'Zix qui gank, c'est les Kha'Zix qui récupèrent des kills gratuits. Les Kha'Zix, sinon, full clear tous. Ils attendent le niveau 6 ou le niveau 11 pour jouer. Surtout le niveau 6. Personne ne joue Kha'Zix gank, hein. Tout le monde joue Kha'Zix full clear. C'est pas parce qu'il a un mauvais clear que ça veut dire... Enfin, le premier clear de Kha'Zix c'est compliqué. Mais t'as pas le choix, Kha'Zix ça scale très très bien à partir du niveau 6, niveau 11. Et avant, c'est une énorme daube. Ça peut gagner des 1v1, certes. Mais tu ne vas pas aller tenter un gank, un mid ou un top, sauf si vraiment c'est garanti. Vous faites pas bait. Plus que t'es un top, si t'es. Ça, c'est un bon R. Très bon R. C'est comme ça que tu veux jouer avec un Nocturne. Faire ma full clear, récupérer son 6, prendre un kill sur un side, jouer un objectif neutre. Le boucle. La boucle. Et là, tu vois, c'est la boucle où, hop, on ignore ce qui se passe bot, on continue de full clear. On va chercher les Raptors. Bon, il préfère jouer rien. Son item, ouais, il prend son premier item, donc ça va, c'est fine. Ça me va. Et maintenant, il faut attendre le niveau 6. Enfin, le niveau 6, l'ultimate, pardon. Pour faire une action pour essayer de récupérer le deuxième Drake. Mais, ton top est mort. Et y a rien à faire mid. Il va quand même essayer de faire un truc mid sur le Aatrox, mais le Aatrox est en 4-0-1. Ce n'est pas une bonne idée. Avec le Lucian bot en plus, c'est pas l'avantage numérique que tu veux. Nocturne, c'est un ulti que tu veux utiliser pour avoir l'avantage numérique ou pour exploiter une faiblesse. Il n'y avait aucun des deux ici. C'est-à-dire que si on regarde le fight, il n'y a ni avantage numérique qui est donné par l'ulti Nocturne, ils sont toujours en désavantage numérique, et en plus de ça, ça n'exploite pas une faiblesse de l'adversaire. Il n'y a personne qui est low life. Donc tu ne veux pas ulti dans cette situation. T'as rien à faire. T'as une perte d'ultimate plus un flash out de ta part. Plus une perte de Drake. Plus une re-engage impossible dans ce genre de circonstances parce que bah t'as plus d'ultimate, plus de points de vie. 40 secondes. Et là, malheureusement, t'aurais bien aimé avoir ton ult. Là, 4 contre 4. 4 champions qui peuvent se faire exploiter leur faiblesse. Genre, ça se fait tuer facilement. Ça, c'est pas tuable, mais voilà. Là, t'aurais bien aimé avoir ton R, tu vois. Ton R avant ne t'a pas donné cette occasion. C'est juste les adversaires qui griffent. C'est pour ça que je dis, arrêtez d'utiliser vos spells instantanément. Soyez patient dans leur utilisation. Car vous allez avoir une situation où les adversaires vont faire une erreur. Vous allez pouvoir l'exploiter avec vos ultimates et vos spells. Et si vous avez pu vos CD, vous pouvez pas. Exemple, ici, bah, s'il avait son R, il aurait pu facilement aller chercher un kill sur Aatrox par exemple. Ça aurait été 700 gold. 700 gold qui aurait fait beaucoup de bien. Ça aurait arrêté le snowball peut-être du Aatrox. Et là, c'est passé de 4-0. Au lieu de passer à 4-1, il est passé à 6-0. Merci au heal. Reset.
Ça clear un peu parce que là il a commencé à prendre du retard le bug à force de faire permafight. Du cocherie, j'espère que tu vas bien. Fatigué, je pense que je suis malade. Depuis j'ai eu des sueurs froides en me réveillant à 6h du matin. Je crois que j'ai accumulé trop de fatigue dans la semaine. Et là regardez, oh un exemple d'avantage numérique qu'on ne peut pas exploiter parce qu'on n'a pas d'ultimate sur Nocturne. On va devoir courir en ligne droite sur l'adversaire. Et on ne peut pas rentrer dans le fight. Oh non, dommage. Dommage. Vous avez vu à quel point c'est évident quand vous regardez une game en spec, les erreurs. C'est évident. Ça se stack, les erreurs se stack. Ça snowball négativement. Troisième drag de la game, c'est récupéré. Un ultimate de Nocturne est disponible et il faut pas le précipiter. Ça c'est un bon fight. Shutdown. Il y a déjà 3 morts. C'est pas mal. La game est winnable. Vous aurez 2 IE sur vos AD carry et guide respectivement, mais bon. Ça a l'air d'être des sacrés golems. Pas d'ultimate sur Nocturne, faut pas se faire avoir. Ici c'est pas un bon fight à prendre. FF. Comment on en arrive là? Ils ont start un Nash. Et là ils vont l'abandonner parce que t'es là. Présent. Lyonnais fait son fight. Il fait son ult. Vous faites cuck. Vous n'avez pas l'avantage numérique parce que votre support et votre ADC sont pas là. Là c'est une question de gain de temps la team. Vous devez gagner du temps dans ces cas là. Gagner du temps. Jouer lentement. Pour juste empêcher le Nash. Dès qu'ils ont commencé à prendre un fight, vous savez que vous avez gagné le temps nécessaire pour pouvoir reprendre le fight plus tard. Et en gagnant pas de temps là, vous avez tous morts, bah ils font le Nash, donc ils ont gagné. C'est si simple et pourtant c'est si évident. Ils font le Nash, arrêtez-les de faire le Nash, et ensuite reprenez le fight quand ils font une erreur. Même quand vous êtes derrière, c'est comme ça que vous voulez jouer. Pas d'avantage numérique, pas de faiblesse à exploiter, égale mort instantanément. Je défaite. Si on doit résumer cette game, c'est perte de temps à gank des laners qui n'ont pas besoin de gank et qui ne peuvent pas être tués, comme le Lyonnais. Perte de temps dans le clear parce qu'il n'est pas optimisé au minimum, un minimum, tu vois. Oh non. Utiliser son ultimate pour exploiter une faiblesse ou avoir un avantage numérique. Il y a beaucoup de situations où tu n'as pas exploité de faiblesse ni eu d'avantage numérique, ce qui fait que tu as utilisé ton ultimate dans le vide. Ce qui fait que derrière, tu n'as pas les CD pour prendre un fight quand tu veux le prendre et qu'il y a une faiblesse ou un avantage numérique à prendre. Et le reste, c'est plein de détails mineurs qui sont pas intéressants. Ça, c'est déjà 3 gros points que si tu apprends à mieux jouer, tu seras bien plus fort avec Nocturne. Surtout quand tu es un OTP Nocturne. Utilise son ultimate de sorte à ce que ce soit un avantage numérique ou une faiblesse. Une faiblesse, c'est un mec qui est low, un mec qui est isolé, ce genre de truc, tu vois. Et ensuite, savoir vraiment full clear, optimiser et ne pas perdre de temps à faire des ganks qui ne sont pas nécessaires. Sauf si vraiment ça t'assure un kill ou ça sauve la game d'un de tes joueurs. C'est à peu près ça la logique. Le patch est passé. Quel patch? Patch est mercredi.